Salut! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo, mon voisin est complètement fou. Alors oui je sais je parle avec le nez, je suis désolée, je vous ai prévenu sur Instagram qu'il n'y aurait pas de vidéo vendredi, qu'elle aurait un peu de retard tout simplement parce que j'ai chopé une angine, je me suis même demandé si j'avais pas chopé le Covid. Mais c'était juste une angine en fait mais bien carabinée et une semaine après je parle encore avec le nez donc je vous le dis. Et pour les gens qui par moment voient que je poste pas le jour où c'est convenu, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que quand ça arrive, je vous préviens toujours là-bas et je vous explique toujours le pourquoi du comment. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur les voisins. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous le savez, il doit y avoir à peu près 3 ou 4 ans. Je vous avais fait 2 vidéos comme ça, mon voisin est fou et mon voisin est fou, le retour. Dans ces vidéos, il s'agissait tout simplement de lire ensemble des messages que se laissent notamment les gens par moment dans les immeubles, dans les copropriétés, des messages qui sont pas forcément très sympathiques ou alors des messages qui sont plutôt humoristiques. Ça, c'est le mot que je préfère de tous les mots que j'ai pu lire de voisinage. On a votre chèvre en otage, rançon 10 000 € si vous voulez la revoir, en vie, adressée à Seguin. La chèvre de Monsieur Seguin, ça c'est extraordinaire. Je trouve que ce mot est rempli d'humour. Monsieur, pourriez-vous s'il vous plaît moins se serrer à droite car je suis obligée de passer par mon coffre pour rentrer dans mon véhicule. Merci d'avance, votre voisin de parking. Et pour finir, un plutôt sympathique, ce chien couvre la distance niche-portail en 3 secondes et demie. Si vous n'en faites pas autant, ne rentrez pas. Ça c'est vraiment le genre de choses, de pancarte qui moi me fait toujours rire. Voilà, sachez qu'aujourd'hui ça va pas être ça, aujourd'hui je vais vous parler de ma propre expérience et des voisins complètement tarés que j'ai pu avoir par le passé. Et vous allez voir, c'est pas triste, parce que je crois que malheureusement on a tous et toutes été confrontés dans notre vie à des problèmes de voisinage. Dans ma dernière vidéo 25 ans plus tard, d'ailleurs je vous remercie au sujet de cette vidéo qui vous a apparemment beaucoup plu, j'ai effectivement essayé de faire quelque chose de différent. Si ça vous intéresse de voir cette vidéo, je vous mets le lien en barre d'informations. Maintenant c'est vrai que je n'étais pas trop rentrée dans les détails. En fait, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, je suis donc partie en vacances à Londres pendant une semaine. Le premier soir, après une journée à voyager, être dans l'avion, dans les correspondances, etc. Vous savez que quand on voyage, même si c'est pas super loin, c'est toujours fatigant. Donc effectivement, j'étais à Londres, je rentre dans ma chambre, je m'installe, je mange, etc. Je regarde la télé. Ce soir-là, comble de chance pour moi, comme pour me souhaiter la bienvenue, il y avait mon chef préféré à la télé, il y avait Gordon Ramsay. Donc je me suis dit, cette soirée s'annonce sous les meilleurs auspices. Je suis à Londres, je regarde Gordon, je suis en train de manger, tout va bien. J'étais confortablement installée dans ma chambre, je m'endors. Et sur les coups des minuit et demi, alors que j'avais les boules qui parce que je dors souvent avec des boules qui surtout quand je voyage, je suis réveillée par des gens qui sont dans le couloir et qui parlent extrêmement fort. Ça m'a fait peur, donc je suis allée à la porte, ça a dû durer facilement 5-10 minutes. Je me suis posé la question si les gens n'avaient pas un peu bu, et j'ai même pas le temps de me remettre au lit avec mes boules qui que j'entends la musique à fond. Et là je me dis, il y a un truc qui cloche. On est dans un hôtel, que les gens quand ils rentrent parlent fort dans le couloir, c'est un conte, mais mettre la musique à fond, c'est pas acceptable quoi, surtout à une heure aussi tardive. J'ai vite compris qu'en fait j'allais passer toute la nuit comme ça, avec des gens qui étaient bruyants et qui se fichaient royalement de leur voisinage. J'ai pris le téléphone et j'ai téléphoné à la réception. Vous téléphonez à la réception dans une langue étrangère, à moitié endormi et passablement énervé, ça fait un drôle de mélange. Mais j'y suis arrivée, c'est ce que je vous disais dans la vidéo. Et le monsieur à la réception, très gentiment, me dit « Vous inquiétez pas, on vous envoie quelqu'un de la sécurité. Maintenant, si jamais il continue, rappelez-nous derrière. » Je me suis dit « Comment ça, si ça continue? Ils doivent être coutumiers du fait, c'est pas possible. » Au bout de 2-3 minutes, il y a quelqu'un qui tape à la porte de mes voisins. La musique était toujours forte, personne répond. Et là, je me dis « Ok, ça commence pas bien. » La personne refrappe à la porte et là, quelqu'un va ouvrir. Et j'entends le monsieur de la sécurité qui dit « Bonsoir, la musique est trop forte, s'il vous plaît baissez le son. Ce n'est pas une heure appropriée pour mettre de la musique aussi forte. » Je ne sais pas ce que la personne en face a pu dire parce que je ne l'ai pas entendu. Je sais que c'était une voix d'homme. Par contre, j'entends le gars de la sécurité qui lui dit « Monsieur, vous calmez. Vous allez trop loin, je vous demande de baisser la musique. » Le gars en face lui répond, et là, l'agent de sécurité qui lui dit « Je vous préviens, si je suis obligé de repasser une 2e fois, ça se passera très mal. » Et là, dans ma tête, je me suis dit, ça va finir en baston, cette histoire. Heureusement que je ne suis pas sortie, que je n'ai pas ouvert la porte quand il faisait beaucoup de bruit, qu'il parlait fort dans le couloir, parce que si ça se trouve, il s'en serait pris à moi. De là, j'entends la voix d'une femme. Cette femme, en fait, si je comprends bien, a fait en sorte de calmer le jeu. Elle a baissé la musique, ils se sont dit au revoir, et ça a été terminé. Et le lendemain, j'ai rigolé, parce que quand je suis descendue, j'ai vu le mec de la sécurité. C'était un grand malabar, genre le gars, une caisse quoi. Je me suis dit, faut en avoir envie de découdre avec lui, hein. Parce que moi, il y a un gars qui vient sonner à ma porte et qui me dit « Oh,
tu baisses la musique. Vu l'engin que j'avais en face de moi, j'aurais dit 1-1 et j'aurais fermé ma gueule. Déjà, je serais pas du genre à faire du bruitard par respect par rapport aux gens. Mais franchement, le gars, c'était une armoire à glace. J'ai beaucoup rigolé parce que je me suis dit, toi mon gars, t'aurais voulu jouer au con. S'il commençait à t'entreprendre, t'étais mal. Heureusement qu'il y avait quelqu'un de la sécurité. L'anecdote suivante, c'est pas une question de violence, c'est une question de vol en fait. Et ça, pour moi, ça me paraissait hallucinant. C'était un dimanche après-midi, j'étais en train de travailler dans mon salon et mon salon avait une grande baie vitrée avec vue sur le petit jardin de devant où il y avait un oranger avec le portail. Et donc devant cette baie vitrée, il y avait un rideau. Moi je travaillais derrière ce rideau, ce qui fait qu'en fait, quand on passait dans la rue ou même quand on se mettait au portail, on voyait la baie vitrée et les rideaux, mais on voyait pas s'il y avait quelqu'un derrière. Et un jour, donc un dimanche après-midi, il y a une dame qui sonne. Je me penche pour regarder, je savais pas du tout qui c'était. Moi je me suis dit, on est dimanche, je suis en plein travail, si ça se trouve c'est une démarcheuse, je sais pas ce qu'elle veut, peu importe. Et au bout de quelques secondes, allez probablement 30 secondes, 1 minute, je la vois qui ouvre le portail et qui rentre dans le jardin, qui se plante devant l'oranger et qui commence à se servir des oranges. Et là, dans ma tête, je me dis, mais elle est sérieuse ? Elle a ouvert le portail et elle est rentrée comme si elle était chez elle. Et genre, la femme rentre sur une propriété privée pour prendre des oranges qui ne lui appartiennent pas. Et elle se sert. Elle avait une poche et elle commençait à remplir. J'ai vu ça. Alors, vous me voyez souvent souriante, gentille, voilà, c'est souvent les, les adjectifs qui ressortent dans les commentaires. Mais s'il y a un truc qui est certain, c'est qu'il faut pas me chercher. Et pour moi, c'est inconcevable de rentrer chez quelqu'un et de lui voler ses affaires, quoi. Et donc, je vois ça. La moutarde a commencé à me monter au nez. J'ai piqué une colère. J'ai tiré les rideaux, j'ai ouvert la porte, je suis sortie, vous m'auriez vu, j'étais hystérique. J'ai fait oh, j'ai gueulé comme ça. Alors déjà elle est restée con parce qu'elle s'attendait absolument pas à ce que quelqu'un sorte de quelque part pour lui parler. Elle pensait qu'il y avait vraiment personne. Et je lui dis vous faites quoi là exactement? Vous vous croyez où? Vous êtes même pas chez vous? Qu'est-ce que vous venez voler des oranges? C'est quoi ces conneries? Le problème c'est que la bonne femme elle se démonte même pas quoi. Elle me regarde et elle me dit oh mais vous vous prenez pour qui pour me parler sur ce ton? Alors là comment vous dire que non seulement tu rentres chez moi, tu me piques mes affaires, mais en plus tu essayes de me faire passer à moi pour la méchante. Alors là, j'ai fait demi-tour, j'ai pris ma caméra, je suis ressortie, je l'ai filmée, j'ai dit écoutez-moi bien, à partir de maintenant vous êtes filmé, vous êtes rentré chez moi, on ne se connaît pas, et je parlais de plus en plus fort. Et là je me mets à hurler, je vous préviens, vous vous cassez de chez moi, vous posez ces oranges par terre, et là j'étais dans tous mes états, je commençais à vraiment monter dans les tours, la femme elle est restée con, elle m'a dit oh ça va, c'est pas la peine de vous énerver. À partir du moment où elle a dit ça, je lui ai pourri la gueule, elle est partie, elle n'a jamais remis les pieds chez moi. Je pense qu'elle habitait plus haut. Je l'ai recroisée une fois ou deux, elle m'a jamais dit bonjour bien évidemment, mais elle a toujours baissé la tête. Il me semble que la moindre des choses, si jamais les gens ne sont pas là, vous laissez au pire un mot dans la boîte aux lettres ou vous repassez plus tard. Mais vous rentrez certainement pas pour vous servir quoi. Je crois que vous m'auriez vu, vous vous seriez dit oula, elle est pas commode. Non, parce que c'est du vol et que non. Autre problème de voisinage, vous le savez, il n'y a pas très longtemps, je vous ai fait une vidéo sur les travaux que j'ai effectués dans mon salon. Et donc vous avez vu que j'ai utilisé pas mal de bois, des très grandes planches, etc. Et ces planches, en fait, pour les décharger d'un camion et les faire rentrer chez moi, il fallait se garer donc devant chez moi et puis pouvoir décharger correctement donc les planches. Il se trouve que c'était en période de Noël que j'ai fait faire les travaux et était garée devant chez moi une voiture depuis plusieurs jours. Il se trouve que cette voiture était la voiture d'une association. Je savais que j'allais avoir besoin de la place qui était devant chez moi pour qu'on puisse pouvoir bouger le matériel correctement et faire les travaux correctement. Donc le jour même, voyant que cette voiture ne bougeait plus depuis 3 jours, que probablement la personne en question était en vacances, je contacte l'association en leur expliquant que je fais des travaux chez moi. Est-ce que ce serait possible que la personne qui est garée devant ma maison puisse bouger éventuellement sa voiture parce qu'elle nous gêne et qu'on est en plein travaux? Dans la matinée, je reçois un message d'une personne qui me dit « La personne en question est effectivement en vacances, mais je vais tenter de la contacter. » Donc les échanges sont très cordiaux, pas de problème, etc. Et au bout d'un moment, moi j'étais dehors et je vois la personne qui arrive à sa voiture, c'était une dame, et qui rentre dans sa voiture, ferme la porte et va pour démarrer. Et donc comme j'étais dehors, moi ma première réaction a été de m'approcher d'elle. Je la vois, je lui fais un grand sourire et je lui dis merci. Elle se tourne vers moi, elle baisse la vitre, mais le visage tiré, désagréable. Elle me regarde, elle me fait quoi? Alors déjà, j'ai été surprise par sa réaction. J'ai fait non rien, je viens vous voir pour vous remercier parce qu'effectivement, on est en train de faire des travaux. Ça se voyait. Sur la terrasse devant chez moi, il y en avait partout. Le camion était à moitié ouvert, etc. Elle voyait bien qu'il y avait des travaux, que la voiture effectivement gênait. Elle n'était pas supposée bouger le véhicule. Toute personne sensée qui voit que son voisin est en train de faire des travaux, même si la personne n'est pas en tort, dira il y a pas de souci, je bouge la voiture. Elle, par contre, elle n'était pas du tout disposée à bouger le véhicule. Elle me dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis mais rien, au contraire, je viens vous
vous remercier gentiment avec le sourire, pour vous dire que c'est gentil de bouger la voiture, que je sais que vous n'étiez pas obligé de le faire, mais comme vous le voyez, donc en fait, on est en train de faire des travaux, le véhicule gêne un peu, et ça aurait été bien qu'on puisse pouvoir bouger sans ne serait-ce qu'abîmer le véhicule et qu'on puisse travailler tranquillement. Elle m'a pourri la gueule. Que c'était une honte, que à cause de moi, elle était obligée de descendre de chez elle pour aller bouger son véhicule, que vous comprenez, elle était en vacances et qu'elle avait pas que ça à faire. Et alors je lui dis, mais très gentiment et très calmement, parce que moi au début j'étais très calme, je lui dis, mais écoutez, je comprends, c'est les vacances, etc. Le parking est plein, mais des parkings, il y en a plein. Et je lui dis, mais c'est pas si grave. Je veux dire, de la place, il y en a, c'est pas comme si on était en centre-ville et que vous deviez payer un parking ou quoi que ce soit. Ça reste un petit village. Il y a un parking qui est juste à côté des écoles qui est vide. Oui, mais en plus, vous voulez que je marche. Vous croyez que j'ai que ça à faire, à marcher 100 mètres de plus? Et alors là, l'agressivité et la phrase m'ont tuée et je me suis dit, comment on peut être aussi désagréable alors qu'on voit bien qu'on n'a pas voulu la faire bouger pour la faire chier. Alors elle a commencé à me pourrir la gueule en me disant que c'était inadmissible, qu'elle pensait qu'en fait il y avait des travaux dans la rue, qu'elle en fait on la faisait bouger juste pour un particulier qui se croyait au-dessus des lois. Et là je lui ai dit, je commençais un peu à m'énerver, je lui ai dit écoutez madame, vous êtes peut-être en vacances, vous avez bien de la chance, moi non. En plus il y a des travaux chez moi, je vous le demande gentiment, vous me rentrez dedans. Je dis là franchement faut arrêter quoi. Vous pouvez aller vous garer plus loin, je vois pas en quoi c'est si grave, surtout qu'en plus je suis venue cordialement vous remercier. Là, vous êtes vraiment de mauvaise foi. Elle a continué, mais elle est allée très loin. Elle était vraiment très agressive et très désagréable. Et je la vois, elle se gare plus loin. Et puis je continue les travaux, etc. Et je me rends compte qu'en fait, elle revient et elle regarde le nom sur la boîte aux lettres. Quelques jours après, je discute avec ma voisine et je lui demande si elle connaît cette femme. Et elle me dit oui, je la connais très bien. Elle s'est déjà engueulée avec plein de gens. Et le problème, c'est qu'elle a 3 voitures. Elle a sa propre voiture de fonction, donc celle qui gênait. Elle a son propre véhicule et il y a le véhicule de son conjoint. Et donc, avec les 3 voitures en question, ils sont toujours en train de se garer devant chez les uns, devant chez les autres. Et ils s'en fichent royalement de savoir si ça peut gêner ou pas gêner. Et le comble de tout ça, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte qu'elle travaille tout simplement au conseil municipal et qu'elle est allée se plaindre au maire qui m'a envoyé un courrier pour me dire que je ne pouvais me prévaloir en fait de faire bouger quelqu'un de sa place sous prétexte que j'avais des travaux à faire, etc. Elle a essayé d'utiliser son petit pouvoir pour essayer de m'écraser alors qu'au fond, si on regarde bien la situation, il y a juste quelqu'un qui vous dit « Excusez-moi, votre véhicule me gêne ». J'y suis allée cordialement et elle m'a pourri la gueule. Et c'est ça en fait le problème. C'est que non seulement les gens n'ont aucun respect, mais en plus quand les gens n'ont pas de respect et qu'ils se croient au-dessus des autres parce qu'ils travaillent à la mairie, c'est pire que tout quoi. Ensuite, je vais vous parler de mon ancien voisin en fait. Quand j'ai aménagé ici, j'ai une maison qui est attenante à une autre et j'avais pour voisin un monsieur. Je savais en fait quand j'ai acheté cette maison qu'il était en cours de séparation et je savais parce que les anciens propriétaires me l'avaient dit. Il se disputait énormément avec son ancienne compagne, sur qui il criait beaucoup. Je ne sais pas s'il faisait que lui crier dessus ou si ça allait beaucoup plus loin. En tout cas, moi, quand j'ai emménagé ici, cette femme avait quitté la maison. Mais le problème, c'est que cet homme a maltraité sa femme pendant apparemment plusieurs années et ensemble, ils avaient 2 enfants, 2 filles. Une qui était adolescente, qui avait, je crois, 15 ou 16 ans, et une beaucoup plus jeune, qui devait avoir, je pense, dans les 10 ans, 12 ans maximum. Il se trouve que cette jeune fille adolescente a vu son père constamment mal parler à sa mère. Et qu'est-ce qu'elle a fait, cette petite? Ça fait 3 ans que je suis ici. Les 2 dernières années, puisque maintenant ils sont partis, ils ont déménagé, j'ai entendu cette adolescente parler à sa sœur d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Elle l'a traitée de PUTE, vous aurez compris, et de tous les noms d'oiseaux qui vont derrière. Elle savait pas lui parler sans lui crier dessus. Dans la rue, elle était hystérique, elle se mettait à hurler. Vous voyez à l'instant l'anecdote que je viens de vous raconter sur les oranges. Elle parlait comme ça à sa sœur, juste pour s'adresser à elle, en la traitant de tous les noms d'oiseaux, en l'insultant. On voyait que la petite, elle se décomposait, qu'elle était pas bien. Tout ça parce que cette jeune fille a vu son père faire pareil avec sa mère. Et moi, de temps en temps, quand j'étais dans le salon, puisque mon salon est mitoyen avec une de leurs chambres, j'entendais cet ado parler comme ça à sa sœur. C'était assez chaud et je me souviens d'une fois, un matin à 8h du matin, ils ont ameuté tout le quartier parce que c'était le père qui se disputait avec la fille. Alors déjà que le père ne savait pas parler à sa femme, imaginez comment il parlait à sa fille et comment sa fille lui répondait. Ça partait dans tous les sens, c'était un truc, j'hallucinais. Je me dis comment on peut avoir 16 ans et parler comme ça quoi. La faute aux parents. Il y a des voisins qui sont en termes de violence verbale, c'est chaud quand même. Maintenant tout va bien, j'ai de la chance, j'ai une nouvelle voisine, c'est une dame d'un certain âge qui est très calme, toute seule avec son chien. J'ai gagné en échange. Je suis très bien comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que peut-être ça va vous donner l'envie de partager avec nous tous vos problèmes de voisinage, peut-être que ça vous fera du bien, peut-être qu'il y a peut-être des gens également qui vont vous aider, pouvoir vous aider, vous donner des solutions, parce que je sais qu'il n'y a rien de pire que les problèmes de voisinage. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.